Bonsoir, Constance. Bonsoir. Le groupe Maya, vous étiez pionnier de l'énergie renouvelable. Mais aujourd'hui, vous avez 3 différentes activités. Si je commence par l'historique, en fait, celle qui est là depuis longtemps, c'est l'infrastructure à l'environnement depuis 1908. Deuxième activité, 2002, vous avez développé l'immobilier et l'énergie. Et 2017, vous avez développé le patrimoine et l'art de vivre. Et on connaît tous la Villa Maya. J'ai une question aussi simple. Qu'est-ce que vous voulez faire par la suite? Quels sont vos projets en 2023 pour le groupe? Oui, alors merci. C'est vrai que nos activités sont diversifiées, mais on investit beaucoup dans notre cœur de métier, notre métier historique, et notamment avec 2 projets. Alors, le premier est une alternative à la route, qui est la construction et la modernisation de nos infrastructures ferroviaires. Et bien sûr, le deuxième est le développement des énergies, avec par exemple la construction d'une usine de méthanisation, la rénovation de barrages hydrauliques ou encore la production d'énergie photovoltaïque. C'est génial, c'est des projets très intéressants. Alors moi, que je suis une femme, alors comment les femmes peuvent s'engager? Mesdames, vous êtes là ou pas? Vous voulez vous engager, alors comment elles peuvent s'engager? Alors c'est vrai que nos métiers sont traditionnellement masculins et on a encore beaucoup d'efforts à faire pour féminiser notre encadrement. Malgré cela, nos métiers se transforment et par ailleurs, notamment avec la décarbonation, avec la digitalisation de nos activités. Et j'incite fortement les femmes à venir nous rejoindre, notamment pour moderniser ces métiers et aussi impulser leur vision. Alors, c'est aussi le cas dans l'entrepreneuriat. J'avais un indicateur que j'ai vu qui était très intéressant. 12% des entreprises TPE, PME, ETI sont dirigées par des femmes, 30% dans les entreprises familiales comme la mienne. Donc, on a encore beaucoup de travail à faire sur ce sujet. Et je remercie la Fête de l'entreprise pour mettre en avant justement ces femmes, mais aussi ces hommes entrepreneurs chaque année. Et bien justement, vous avez peut-être l'occasion de mettre en avant un homme ou une femme. Derrière tout ça? Et donc, je remets le trophée à Fenmi Advantelec. Et ben voilà, une femme. Fenmi, bonsoir. Bonsoir, elle est la présidente d'Advantelec. Bonsoir, bonsoir à tous. Tout le monde s'est aperçu pendant la crise sanitaire. Constance, je vous laisse vous mettre à côté de Fenmi. Tout le monde s'est aperçu pendant la crise sanitaire à quel point la France pouvait être dépendante de pays étrangers pour plein de matières premières ou de divers produits manufacturés. C'est notamment le cas des batteries. Et votre entreprise Advantelec, que vous avez créée en 2011, avec cette entreprise, vous êtes en train de développer la première usine de batteries lithium-ion dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, expliquez-nous dans quoi on trouve vos batteries. Est-ce que c'est celle de nos téléphones, par exemple? Alors, merci Yann. Vous avez déjà bien expliqué notre entreprise. En fait, Advantelec, nous voulons fabriquer les petites batteries en lithium, exactement pour les smartphones, mais la taille peut être plus grande. Aujourd'hui, j'ai apporté une toute petite cellule de batterie lithium. Ça, c'est en fait une batterie qu'on a développée pour un client sur mesure. La batterie est très très fine, c'est que 1 millimètre d'épaisseur, c'est équivalent à une carte bancaire. Et dans quoi on les utilise alors? En fait, c'est pour un objet connecté. Je ne peux pas dire plus l'application. Bon, en tout cas, on espère que ça tiendra mieux que les batteries de nos iPhones. Je vous laisse recevoir votre trophée des mains de Constance. Des mains de Constance, et on vous invite. Vous pouvez aller prendre une petite photo. Bravo à vous, je vous laisse remettre le micro à la dame.